Dernier train pour Busan, j'ai adoré ce film qui ne plaira pas à tout le monde. C'est quand même un petit peu particulier. On est dans un film qui vient de Corée du Sud, qui se passe intégralement dans un train avec des zombies. Ça fait un mélange assez particulier. Alors les zombies sont là clairement pour faire un petit peu le spectacle, mais surtout pour parler de valeurs un petit peu plus profondes comme le capitalisme pesant en Corée du Sud ou l'individualisme. C'est vraiment des thèmes qui sont abordés dans le film avec, pour donner un petit peu de spectacle et de lisibilité, les zombies qui font un petit peu ce que font les zombies dans tous les films classiques de zombies. Ils arrivent, on sait pas trop pourquoi, mais c'est assumé, et ils vous attaquent, ils vous mordent, et là vous devenez à votre tour zombie. L'intérêt, c'est que ça se passe dans un train, donc ça donne des scènes peut-être jamais vues, des zombies dans un train. Moi personnellement, j'avais jamais vu ça. Ça donne des scènes d'action correctes, parfois décalées, parfois très drôles, parfois complètement kitsch, mais tout est assumé. On a une sorte de super-héros très très fort qui veut sauver tout le monde. On a une équipe de baseball qui est dans le train, et donc on va casser du zombie à coups de batte de baseball. Donc super film avec à la fois des valeurs très intéressantes, une sorte de morale sur le côté, il faut être moins capitaliste, moins individualiste. Il y a un des personnages principaux qui est une sorte de chef d'entreprise boursière qui ne pense qu'à l'argent et qu'à lui, et qui va, grâce à l'invasion de zombies et à la rencontre d'autres personnages, changer un petit peu son comportement. On a ces valeurs-là, et puis on a beaucoup d'action, beaucoup de scènes techniquement assez bien faites aussi, il faut le dire, et puis beaucoup de fun, beaucoup de choses décalées. Dernier train pour Busan, un film très particulier à voir au moins une fois si on aime les zombies et les trains.